Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi en tout cas, ça va super. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, nous allons parler du thème « Pourquoi avons-nous besoin de Jésus ?» Mais Dieu a fait grâce, aujourd'hui je ne vais pas être tout seul, je serai avec une personne tellement talentueuse, quelqu'un qui a vraiment l'Esprit de Dieu en elle. Elle s'appelle l'amie du Saint-Esprit, mais je ne vais pas dire plus. Elle va bientôt venir et vous allez voir, elle va se présenter. Et c'est elle aujourd'hui qui va nous enseigner sur pourquoi avons-nous besoin de Jésus dans nos vies. En tant que jeunes, en tant que maman, papa, couple, elle va vraiment nous expliquer pendant 10 minutes. N'hésitez pas d'abord à partager la vidéo à toute votre famille afin d'écouter ce que l'ami du Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant même qu'elle vienne et que vous la voyez à côté de moi, je vous laisse dans mon petite introduction et on se retrouve après. Alors, comme je vous avais dit, je ne suis pas tout seul. Je suis avec notre pasteur Elisabeth, l'ami du Saint-Esprit. Pasteur, je vais vous laisser vous présenter 2 minutes, mais j'avais d'abord une question. Pourquoi l'ami du Saint-Esprit? Et après, vous pouvez développer. Que Dieu soit loué. Merci, Coach Gloria, de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un shalom à tous ceux qui vont nous suivre. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, avant de répondre, est-ce qu'on peut prier quand même? Oui, on va prier. Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Saint-Esprit, par le contrôle de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par rapport à ta question, pourquoi l'ami de Saint-Esprit, je pense qu'on aura le temps. On aura le temps de parler sur ça. Bon, je me présente, je suis pasteur Elisabeth, l'ami de Saint-Esprit. Je suis gravement mariée au pasteur Mike Matondo. C'est ça. Du coup, voilà, comme vous avez vu, dans le thème, nous allons parler de pourquoi avons-nous besoin de Jésus en tant que jeunes, parents, maman, papa, couple. Et j'aimerais d'abord vous demander de nous expliquer pourquoi on a besoin de Jésus avant que je passe à d'autres questions. Ok. Gloire à Dieu, par la grâce, le Saint-Esprit va nous aider pour comprendre pourquoi nous avons besoin de Jésus. Si nous prenons notre Bible, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, la parole déclare, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Là déjà, Coach Gloria, on voit que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un guide, mais Jésus-Christ, c'est le chemin. Personne ne peut connaître le Père sans passer par Jésus. Pourquoi nous avons besoin de Jésus? Parce que Jésus, c'est lui qui nous montre qui est le Père. La parole déclare, je suis le chemin. Là, ça nous enseigne que Jésus-Christ est le seul chemin. Mais j'ai dit, c'est pas seulement le seul chemin. Jésus-Christ est la route lui-même pour aller vers le Père. Alléluia. Amen. Si tu veux aller peut-être à Dendemonde, il y a une route. Tu peux pas arriver à Dendemonde sans passer par cette route-là. C'est-à-dire, nous avons besoin de Jésus pour connaître le Père, pour aller vers le Père. Parce que si une personne n'a pas Jésus, il n'a pas Dieu. Pour connaître qui est Dieu, tu dois passer par Jésus. Jésus est le chemin pour la vie éternelle. Amen. Jésus est le chemin pour une bonne vie. Jésus est le chemin pour la paix. Jésus lui-même, il est tout pour nous. Et la parole déclare encore, la parole déclare la vérité. Alléluia. Jésus-Christ incarne la vérité de Dieu. Si tu veux connaître qui est Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu vas trouver la véritable vérité sur l'identité de Dieu. Amen. Ici, sur la terre, beaucoup de gens vont dire que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de Jésus. C'est pour cela que tu vas voir que beaucoup de gens se perdent. Beaucoup de jeunes sont dans la dépression parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent la vérité de leur vie,
Ils cherchent la vérité de leur identité. Mais ici, la parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ est la vérité. Si tu veux connaître qui est Dieu, tu dois connaître qui est Jésus. Et pour connaître qui est Jésus, tu dois accepter être guidé par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est la vérité qui nous enseigne ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu sais, ici, pour les jeunes, je ne dis pas seulement pour les jeunes, et pour les mamans, pour les papas, il y a beaucoup de mensonges sur la terre. Les mensonges sur l'identité de Dieu, les mensonges sur notre propre identité, les mensonges sur la Bible. Mais Jésus-Christ est la vérité. Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre notre vie, à comprendre notre identité, à comprendre notre appel, à comprendre le don qu'il a mis à nous. La véritable don. Jésus-Christ est la vérité parce qu'en lui, il n'y a que la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Et la parole déclare encore, est la vie. Il parle ici d'une vie spirituelle. Alléluia. Ici, sur la terre, il n'y a que la mort. Coach Gloria. Mais Jésus-Christ est la vie. Amen. Nous avons besoin de Jésus parce que quand Jésus-Christ entre dans notre vie, il n'y a que la vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Et nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie parce que Jésus-Christ nous donne l'assurance d'une vie, pas seulement d'une vie terrestre, mais d'une vie aussi éternelle. Alléluia. D'une vie éternelle. Et à part d'une vie éternelle, la vie, c'est tout. Tous ceux qui se perdent dans ce monde, ils cherchent la vie. Mais la véritable vie, ça se trouve en Jésus-Christ. C'est pour cela que la parole déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie parce que sans Jésus, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. Nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Nous ne pouvons pas être sauvés. C'est par Jésus que nous serons sauvés. À un moment, je peux dire, nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Amen. Oui. J'avais deux petites questions, mais je vais aller dans la première. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Une personne qui a tout, la richesse, les maisons, les voitures, un bon travail. Pourquoi cette personne se dira qu'il a besoin de Jésus s'il a déjà tout? C'est une bonne question. Tout ce que nous avons, c'est terrestre. Une personne peut bâtir une maison dans les sables. La parole déclare on doit bâtir dans les rocs. Jésus-Christ est le fondateur de notre richesse et est le fondateur de notre bien. Une personne qui a tout a besoin de Jésus pour être assurée. La parole déclare que l'ennemi rôde tout autour de nous, cherche qui va dévorer. Si tu n'as pas Jésus, mes bien-aimés, tu penses que quand tu as tout, tu n'as pas besoin de Jésus. L'ennemi va venir voler tout ce que tu avais. Jésus-Christ est l'assurance de tout que nous avons. Et aussi, je vais rajouter quelque chose. Notre bonheur ne dépend pas de ce qu'on a. Amen. Notre bonheur dépend quand on a Christ à nous. C'est ça. Yeah. Du coup, vous voyez, on a tous besoin de Christ, que tu as l'argent ou pas. La deuxième question que j'avais, c'est peut-être, on parle que nous avons besoin de Jésus, mais peut-être une personne pourra poser la question, qu'est-ce que Jésus fera dans ma vie si je dis que j'ai besoin de lui? Si je l'accepte, qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? Est-ce qu'il y aura une transformation? Qu'est-ce que ça va produire? Comme ça, je vous laisse répondre. Avant d'arriver dans cette question, Coach Gloria, je voulais encore expliquer un peu. Quand tout va bien, mes bien-aimés, nous avons besoin de Jésus, car la vie est spirituelle. Amen. Est-ce que je dis à quelqu'un? Amen. La vie est spirituelle. Tes biens ne va pas assurer ton éternité. Amen. Aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de maisons, mais tu peux perdre ça à un seconde. La parole déclare, si le Seigneur ne veille pas, celui qui veille en vain. Ainsi, le Seigneur ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit en vain. C'est-à-dire, même quand tout va bien, même si tu as des maisons, même si tu as des enfants, même si tu as ton bac, même si tu as ton diplôme, même si tu as un bon travail, tu as besoin de bâtir tout ça sous Jésus. Amen. Jésus est l'assurance de tout.
bâtis ça sous le roc. Tu vois un roc, on ne peut pas le casser. Mais un sable, s'il vient, le vent vient, il ramasse tout, toute la maison. Bâtis ton diplôme sous Jésus. Bâtis ta vie sous Jésus. Bâtis ton mariage sous Jésus. Bâtis ta jeunesse sous Jésus. Même quand il y aura des difficultés, même quand il y aura des vents, je vais te dire, le vent va venir, va passer. Mais toi, tu resteras toujours stable parce que tu es posé, pas dans un sable, mais tu es posé sous Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on a vu avec Joseph. Malgré tout ce qu'il avait passé, Joseph Christ, sa foi ne se basait pas de ses difficultés. Même quand Joseph était ministre, il avait toujours Dieu. Il gardait toujours Dieu parce qu'il savait le succès, c'est durable quand on a Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux encore m'aider par rapport à ta question? Ok. La question c'est, comme nous sommes en train de parler, pourquoi nous avons besoin de Jésus, une personne pourra dire que ok, mais qu'est-ce que Jésus fera dans ma vie? Si je l'accepte, qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? Jésus fait beaucoup de choses dans nos vies. Jésus change notre identité. Amen. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu seras une nouvelle créature. Ton nom sera écrit dans le livre des vies. Alléluia. Amen. La parole déclare que Jésus-Christ, il a dit, je m'allais, je vais bâtir des maisons. Quand tu as Jésus, tu as une maison dans les lieux, dans les lieux célestes, dans les nouvelles Jérusalem. Alléluia. En ce moment, le nouvelle Jérusalem, c'est encore fermé. Mais comme nous sommes ici sous la terre, c'est lui qui va prendre la décision de donner sa vie à Christ. Son nom est écrit dans les livres de vie et il y aura une maison dans les nouvelles Jérusalem. Jésus change nos épreuves. Amen. Celui qui a Jésus, même quand les épreuves viennent, cette personne ne va pas se sentir seule, car c'est Jésus-Christ va les remplir d'assurance. Il nous a dit dans sa parole, je vous laisserai jamais. Ce qui change quand on a Jésus, on n'est pas seul. Amen. Alléluia. Il nous apporte une paix intérieure. C'est ça. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Et si dans ce monde, il n'y a pas la paix, mais quand Jésus vient, il apporte la paix. Jésus vient, il apporte l'espoir qui était perdu. Jésus vient, il apporte la joie. Jésus vient, il apporte beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans ce monde. Amen. Et à part ça, quand Jésus vient, il change notre identité spirituellement. Tu es protégé par le sang de Jésus. Alléluia. Même l'ennemi ne peut pas te toucher sans l'accord de Dieu. Mais quand Jésus vient, il te protège. La parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de tout de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle les arrache de tous les dangers. Quand nous avons Jésus, il y a la sécurité spirituelle, mais aussi physique. Wow. Je crois que nous avons été bénis. Par rapport quand vous avez dit le sable, le roc, ça m'a fait penser à une histoire que nous tous, quand on est des enfants, on regarde ça. Je crois que vous connaissez tous l'histoire des 3 petits cochons. Il y avait 3, ils étaient poursuivis par les loups. Et il y avait le premier cochon, il a battu d'abord la maison sur les pailles. Le vent, il est venu, le loup, il a soufflé les pailles et est parti. Il s'est réfugié chez celui-là qui a battu la maison en bois. Le loup a soufflé, la maison aussi est partie. Pendant qu'il se moquait sur celui-là qui est en train de faire les fondements, qui est en train de mettre les maisons en pierre, il se moquait d'eux. Mais quand ils sont partis là-bas, le loup, il a soufflé, la maison n'a même pas bougé. Cela qui veut dire que notre foi doit être bâtie sur Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Je crois que vous avez tous compris. Vraiment, Pasteur Elisabeth, nous avons été bénis. Vraiment, vraiment bénis, bénis, bénis. Et je crois que vous aussi, vous avez compris et que vous avez été bénis à travers les messages de Pasteur Elisabeth. Alors peut-être si vous avez un petit mot pour la fin d'encouragement, pour aller à la suite faire la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Avant que je fasse la prière de clôture, je voulais encore apporter quelque chose. Jésus, quand Jésus vient dans notre vie, il restaure notre relation avec Dieu. Amen. C'est très important de souligner ça. Et Jésus aussi, c'est le médiateur entre l'homme et Dieu, Dieu et l'homme. Alléluia. C'est très important. Jésus-Christ restaure
ta relation avec Dieu. Relation perdue, Jésus-Christ La restaure. restaure. Pour encouragement, je vais dire à une personne, même quand tout va mal, continuez à croire. Ne baissez pas les bras. La parole déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il n'y a pas les trophées, si je peux dire, pour ceux qui se relâchent. Mais il y a que les trophées pour ceux qui persévèrent Amen. jusqu'à la fin. Amen. Persévérer avec ta relation avec Jésus. Ne laisse pas Jésus. Continue à l'aimer. Continue à confesser Jésus partout où tu iras. Soyez fiers d'être un enfant de Dieu. Soyez fiers de prononcer le nom de Jésus. C'est ça que je peux te dire. Il faut Amen. comprendre que quand tu mourras, il n'y aura personne qui va te défendre. Mais Jésus-Christ, il est là même à ce moment à intercéder pour toi. Amen. Alléluia. J'ai fait la prière. Oui. Je vais d'abord remercier Coach Gloria pour m'avoir invité. Je vais aussi remercier tous ceux qui vont nous suivre. Je vais remercier notre caméraman. Elle a beaucoup souffert pour cette vidéo. Elle a beaucoup souffert, notre caméraman. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que le Seigneur va te faire grâce. J'ai pris, Père Céleste, touche le cœur qui vont écouter cette émission, qui ne soit pas seulement une émission qu'ils vont écouter, mais que chaque parole qui est sortie dans notre bouche touche leur vie, transforme leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je suis très content d'avoir fait cette émission. Je pense que peut-être ça ne sera pas la dernière fois, mais pour le moment, voilà, nous avons reçu notre nourriture. Dans la barre de description, je mettrai les réseaux sociaux de Pasteur Elisabeth, votre YouTube aussi, votre Instagram, pour que les gens puissent aussi vous suivre et peut-être vous parler s'ils ont besoin de conseils. Mais pour la suite, vous connaissez déjà le dicton. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Faites tourner ce message, montrez à vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, amis. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux. Suivez aussi rentrez aussi dans mon groupe Telegram. Et on se retrouve pour la 3e vidéo vendredi prochain. Et là, je ne vous dirai pas c'est quoi le thème. Ça sera aussi une surprise. Mais pour cela, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Au revoir.